Les derbys stambouliotes vont être passionnants à regarder cette année. Et ça s'annonce énorme, car oui, il y a eu du mouvement sur les derniers jours du mercato dans le championnat de Turquie. Vous allez me dire, mais le mercato il est fini depuis la semaine dernière, mais. Il y a des championnats où le mercato n'était pas fini, et le mercato dans le championnat turc s'était terminé en fin de semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour vous parler de la fin de mercato énorme de Galatasaray. Il y a eu qui a recruté de l'expérience et qui va être compétitive pour le titre de champion de Turquie. C'est dans cette saison 2022-2023. Tout d'abord, en ce mercato, Galatasaray, qui a un palmarès grand comme ça, avec ses nombreux titres de champion de Turquie, de Coupe de Turquie, et aussi notamment notamment la Coupe de l'UEFA, désormais Europa League, remportée en 2000 face à Arsenal, une finale dont on s'en souvient tous. Galatasaray a dans un premier temps nommé un entraîneur expérimenté qui s'appelle, je pense que les anciens s'en rappelleront, qui s'appelle Okan Buruk, qui a été champion de Turquie en tant qu'entraîneur avec le Başakşehir en 2020, si ma mémoire est bonne. Et Okan Buruk, je peux vous en parler vite fait, faisait partie de l'équipe de Turquie qui a terminé 3ème de la Coupe du Monde en 2002, il y a 20 ans. Donc Okan Buruk, ce n'est quand même pas n'importe qui. Ouais, Okan Buruk faisait partie faisait partie de l'équipe de Galatasaray en tant que joueur dans les années 2000 avec les Hasan Sas, Hakan Ünsal, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Mario Jardel, Capone, etc., etc. Et Okan Buruk est l'entraîneur de Galatasaray pour cette saison afin de relancer ce grand club turc vers les sommets. Et ensuite, pour ce qui est du mercato des joueurs, le club de Galatasaray a recruté des joueurs, la plupart libres de tout contrat. Et Galatasaray a recruté Dries Mertens, qui a marqué l'histoire du Napoli, et international belge, et qui va apporter toute son expérience à cette armada offensive de Galatasaray. Il y a aussi Haris Seferovic qui est lui aussi arrivé, et qui lui est prêté par le Benfica Lisbonne, si je ne dis pas de bêtises. Haris Seferovic, dont je ne parlerai, qui nous avait fait très mal, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'était l'année dernière. Bon, ça c'est une autre histoire, on va pas refaire l'histoire. Et il y a aussi d'autres arrivées. Il y a aussi Lucas Torreira, le milieu de terrain international uruguayen qui avait peu de temps de jeu à Arsenal. La saison Arsenal, que ce soit à Arsenal ou à l'Atlético Madrid, a signé à Galatasaray afin de relancer une carrière qui tourne au ralenti, on va pas se mentir. Et il y a eu d'autres recrues, et on va parler d'une autre recrue star. Et je pense que les supporters parisiens savent de quoi je parle, et j'en fais partie. C'est Mauro Icardi. Mauro Icardi était arrivé en provenance de l'Inter de Milan au Paris Saint-Germain en 2019 et qui a fait plus ou moins une saison correcte en 2019-2020. Mais ce qui fait que les deux saisons d'après, en 2020-2021 et 2021-2022, c'était vraiment compliqué pour lui, car on va pas se mentir. Icardi avait fait plus parler de lui. Il y avait plus fait des siennes hors des terrains que sur le terrain même. Et c'est scandale, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est le fait qu'il ait fait des siennes extra-sportives avec sa femme Vandanara a clairement compliqué la situation de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, alors qu'il est attendu
il était attendu comme l'attaquant star qui permettrait au Paris Saint-Germain de franchir un cap, notamment en Ligue des Champions, mais ce qui n'a pas été vraiment le cas, on va pas se mentir. Et ces derniers temps, la situation de Mauro Icardi était digne d'une telenovela et faisait passer, on va pas se mentir, hein, faisait passer son temps à faire des barbecues plus qu'autre chose. Hein. Et en ce mercato estival, hein, Mauro Icardi faisait partie des lofters, hein, où étaient classés les indésirables, hein, avec du coup Mauro Icardi, Ander Herrera, Leandro Paredes, Jorginho Wijnaldum, etc., etc. Et en cette saison 2022-2023, Mauro Icardi est prêté par le Paris Saint-Germain à Galatasaray, où il va tenter de relancer sa carrière qui tourne au ralenti, où il aura pour objectif de permettre à Galatasaray de retrouver les sommets du championnat de Turquie et du coup permettre à Galatasaray de revenir au top du top dans la course au titre de champion de Turquie pour cette saison. Et il y a d'autres recrues, hein. Il y a aussi Youssouf Demir que les supporters du Barça connaissent bien, si je peux dire. Rappelons-le, ce jeune Youssouf Demir, jeune international autrichien, a été, si ma mémoire est bonne, formé à la Masia. Enfin encore, n'hésitez pas à rectifier dans les commentaires si c'est le cas. Hein. Enfin, il a été formé à la Masia. Et il y avait eu un peu de temps de jeu à droite à gauche avec le Barça il y a, je crois, 2 ans, je ne sais plus trop. Et depuis, vu que son temps de jeu était faible et une place de titulaire était carrément compromise, Youssouf Demir s'est relancé chez lui en Autriche au Rapid de Vienne, où il s'est plus ou moins relancé. Et depuis, Youssouf Demir a rejoint aussi Galatasaray afin de renforcer l'armada offensif. Un jeune qui a de l'avenir. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés et le suivant que je vais citer, c'est un joueur expérimenté qui a gagné de nombreux titres, que ce soit avec Chelsea, Manchester United, en club ou en sélection ou avec l'Espagne. Car il s'agit de Juan Mata qui est arrivé libre de Manchester United. Et Juan Mata a signé libre à Galatasaray où il va apporter son expérience offensivement. Rappelons-le, Juan Mata a fait partie de l'équipe d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Et Mata a gagné de nombreux titres avec Chelsea et Manchester United. Et à Galatasaray, il va apporter toute son expérience. Et cet armada offensif de Galatasaray avec Mata, Demir, Mertens, Seferovic et Icardi, eh ben, on peut le dire clairement, cette équipe de Galatasaray a de la gueule. Et clairement, un des grands favoris pour être champion de Turquie à la fin de la saison 2022-2023. Et pour ce qui est des autres clubs turcs, hein, je peux vite vous parler de l'arrivée de Michy Batshuayi qui a signé à Fenerbahçe. Et sans vous mentir, hein, je ne savais même pas que Batshuayi avait signé à Fenerbahçe. Car si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a marqué lors de la reprise de la Ligue Europa avec Fenerbahçe. Hein. Si ma mémoire est bonne. Et lorsque j'ai vu les résultats de la reprise de la Ligue Europa sur le site Foot Mercato, j'ai vu le nom de Batshuayi au Fenerbahçe. Et ça, je n'étais même pas au courant. Et donc, on peut le dire, hein, lors de derby stambouliote entre Galatasaray et Fenerbahçe, il y aura un air de classico entre Mauro Icardi, qui appartient au Paris Saint-Germain, et Michy Batshuayi, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Il y aura comme un air de classico.
dans le derby stambouliote entre Galatasaray et Fenerbahçe. Et d'ailleurs, en parlant de derby stambouliote, hein, il me semble que ce soir, il y a Beşiktaş face à Istanbul Başakşehir sur Bein à 18h, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'était un plaisir de vous parler de cette fin de mercato immense de Galatasaray. Hein. J'avais envie d'en parler avec vous car c'est pas toujours que je parle des autres championnats. Hein. Donc, cette fin de mercato immense de Galatasaray était l'occasion de vous parler du championnat de Turquie avec vous. Voilà. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour vous abonner. Pour vous abonner à la chaîne et pour être informé des notifications pour les prochaines sorties vidéo. Et n'oubliez pas, passez un bon début de semaine à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut!